Salut tout le monde, bienvenue à Grandeur Nature. Dans cette vidéo, on est toujours dans la série de vidéos qui est dédiée à la grande traversée des Alpes que je ferai cet été. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce que nos confrères américains appellent « the big three », ça veut dire sac à dos, sac de couchage et tente, abri. C'est en fait les trois éléments, disons, essentiels. Maintenant, il y a d'autres versions, on peut aussi donner les Big Four, c'est-à-dire il y a aussi le matelas et tout, mais on verra ça un petit peu après. Pour le moment, je vais simplement vous parler de mon sac à dos, le Granite Gear Crown 2. C'est un 60 litres. Vous trouvez dans le lien ici proposé une description complète, éventuellement aussi si vous avez envie de regarder les modifications, parce que le sac n'est pas maintenant dans son état d'origine. J'ai fait 2-3 apports personnels et modifications. Ce sac à dos, dans cette configuration, pèse 1180 grammes, donc c'est un tout petit peu plus lourd que son état d'origine, vu les transformations que j'y ai apportées. Ensuite, on a ici mon sac de couchage. Il s'agit du Western Mountaineering Megalight, qui est donné en 30 degrés Fahrenheit, ce qui correspond à -1 degré Celsius de nos valeurs. Maintenant, il faut justement savoir que les Américains, eux, donnent la température limite, alors que nous, on a tendance à parler de la température confort. Pour celui-ci, le Megalight, à 30 degrés, il faut compter 5 degrés environ de température confort. Je l'ai personnellement testé sans liner à l'intérieur, donc sans un sac à viande en soie ou comme ça, aux alentours des 0 degrés, et j'ai eu aucun souci avec un bon matelas de sol isolant. Vraiment confortable, un sac de couchage donc plume duvet véritable. Il est très compact comme on le voit, il reprend vite sa forme. C'est une toute belle qualité, j'en ferai une revue plus approfondie. Simplement, je le ferai lorsque j'aurai pu passer plus de nuits, vraiment à longue échéance sur la grande traversée. Enfin, voilà, rien de spécial, c'est style momie, traditionnel, disons, standard. C'est la version large et longue. Et le sac lui-même, comme ceci, avec un stuff sac Sea2Summit Ultra Seal, pèse 750 grammes avec le sac. Donc on est à, je crois, 730 et des poussières grammes, juste le sac de couchage. Maintenant, la tente. J'utilise la Big Agnes Fly Creek HVUL2, HV pour High Volume, donc c'est une tente qui, disons, est donnée pour 2 personnes, une nouvelle version avec un peu plus de confort à l'intérieur. Personnellement, je pense que 2 personnes, ça passe si on n'a pas le choix, mais pour partir un peu en longue randonnée de plusieurs jours, c'est vraiment pas confortable. Il faudrait prendre la 3 personnes pour avoir, disons, une qualité confortable d'espace à l'intérieur pour 2. Je prends la 2 personnes parce que ça me permet de prendre à l'intérieur le sac à dos, tous mes affaires, plutôt que de les laisser à l'extérieur. Ou alors simplement d'avoir un peu plus de marge d'habitation. Les arceaux ici et le petit sac avec tous les sardines qui sont données, 10 plus 3 que j'ai rajouté. On est ici à 1,80 kg, 1080 grammes, une tente avec 2 parois, donc on pourrait dormir aussi simplement avec le filet la moustiquaire pour profiter des étoiles un petit peu, ou alors mettre la Rainfly, la protection contre la pluie. Voilà mon Big Three, sac de couchage et tente. Maintenant, pour être tout à fait honnête, ça c'est vraiment l'essentiel, mais sans certains artifices, j'arrive pas à dormir tout à fait bien. Donc je rajouterai à ça quelque chose qui pèse 48 grammes, qui est une couverture de survie standard, comme on les trouve dans n'importe quelle pharmacie ou même grande surface. Je l'utilise en fait comme footprint, donc comme couverture de sol pour mettre sous la tente. Ça m'améliore un tout petit peu
justement la réflexion de chaleur, l'isolation par rapport au sol, non pas par contact mais par réverbération, et puis ça protège le fond de la tente qui lui sur la Big Agnès n'est pas très résistant, donc ça permet un petit confort supplémentaire, mais ça rajoute tout de suite quelques grammes. Ensuite, personnellement, je dors sur un matelas de sol. J'aime les matelas gonflables. Il s'agit ici du NeoAir X-Lite de Thermarest. La version longue avec son sac pour pouvoir le gonfler. Lui pèse 465 grammes, donc c'est déjà un petit peu un poids supplémentaire qu'on vient rajouter. Ensuite, suivant la météo, on peut avoir besoin ce qu'on appelle un sac à viande. Donc ici, c'est un sac tout fin, un autre sac de couchage qui se met à l'intérieur, qu'on peut utiliser par contre si on est dans des refuges où ils fournissent des duvets ou des couvertures. On a besoin juste de celui-là pour l'hygiène et puis pour pouvoir dormir confortablement. Aussi, c'est un avantage, ça veut dire que vous salissez cette couverture intérieure plutôt que de salir directement le sac de couchage qui lui est plus difficile à nettoyer en plume naturelle. Tout ceci a un petit poids, donc c'est 162 grammes en plus. Et un super confort, le petit coussin gonflable. 56 grammes, c'est pas grand chose, Sea2Summit Aeros Ultralight Pillow. Moi j'aime bien avoir ce petit confort là, bien sûr c'est 56 grammes qu'on peut gicler dès le moment où on utilise un autre sac pour venir mettre des habits dedans et puis l'utiliser à ce moment là comme coussin. Mais pour le moment j'ai pas à couper ce poids là par rapport à mon base weight, mon poids disons global de sac. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si jamais à ma chaîne, un petit like si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à dire dans les commentaires pourquoi et surtout posez vos questions si vous en avez, je réponds volontiers et puis aussi si vous avez des idées pour d'autres revues ou des choses qui vous intéresseraient plus approfondies, faites-m'en part, je ferai au mieux. Merci, bye bye.